Tu viens d'acheter le dernier Honor Magic 8 Pro et tu te poses la question, ouais Hugo, est-ce que comme d'habitude tu n'auras pas des petites astuces pour que j'apprenne à connaître un petit peu mieux mon téléphone comme tu le fais habituellement avec tes téléphones Samsung ou tes téléphones Xiaomi? Et tu as bien raison, parce que dans cette vidéo là je vais venir te donner, si je me trompe pas, 8 astuces à peu près que tu devrais connaître sur ton téléphone Honor Magic 8 Pro. Alors il y en a déjà qui peuvent exister auparavant sur le Magic 7 Pro, mais si toi tu es détenteur pour la première fois d'un téléphone Honor, la vidéo elle est faite pour toi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu as compris, ici on parle d'Honor. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de te produire ce genre de vidéos et surtout d'avoir le produit pour pouvoir te produire énormément de vidéos dessus. Naturellement, dans cette première astuce, je vais te parler du nouveau bouton qu'on a sur celui-ci, sur la tranche droite, parce que oui, ce bouton-là, tu peux venir le personnaliser à tes goûts avec les options seulement proposées par Honor. Et je t'avoue que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse, dans un futur très proche, vraiment très proche, pouvoir actionner d'autres applications avec celui-ci, même si tu as plein d'options hyper intéressantes comme les agents IA, les machins pour venir mémoriser ce que tu as sur ta page d'accueil. T'inquiète pas, je te montre ça tout de suite, comment ça marche et comment on le configure. Alors, pour paramétrer ton bouton qu'on a juste ici, là, qui te permet d'avoir des petites astuces comme ça. Par exemple, moi, en un seul coup, j'ai voulu que ça lance Google Lens. En restant appuyé, tu vois, ça lance l'assistant intelligent de Honor. En double-cliquant, ça devrait normalement, si je ne me trompe pas, voilà, relancer l'appareil photo. Alors, comment modifier cela? Comme d'hab, tu vas dans les paramètres et tu vas taper bouton IA. Comme ça, on s'embête pas, on va pas chercher dans les paramètres du téléphone. Et ici, tu peux voir que tu peux venir le personnaliser. Tu as soit un appui court, soit une double pression, soit un appui long. Et sur chaque appui, tu peux venir modifier ce que tu vas venir activer. Et pour changer cela, c'est très simple. Tu as simplement à s'allier. Tu peux voir comment pour mon appui court, comme on a vu tout à l'heure, ça lance Google Lens. Là, tu peux en mettre aucune option. Tu peux venir lancer l'appareil photo, utiliser son écran IA, l'agent IA photo, l'agent paramètres IA. Donc, tu vois que tu as plein de possibilités. Et ça, tu peux venir le faire sur chaque pression disponible dessus. Alors attends, je vais me remettre Google Lens. Ici, tu peux le faire pour la double pression avec une autre manipulation. Et ici, tu peux venir le faire avec un appui long. Deuxième astuce, si tu es comme moi ou si tu n'es pas comme moi, ça peut arriver. Tu en as marre du mode transparent parce que en téléchargeant, en tout cas en mettant à jour ton téléphone la première fois, en le déballant, tu peux avoir déjà le mode transparent d'activer, le mode liquide glace. Dans cette vidéo, je vais venir te montrer comment le désactiver ou soit l'activer et comment le personnaliser et enlever le petit dock qu'on a en bas juste ici. Moi, je ne l'ai pas parce que je l'ai enlevé, qui entoure les applications, que je trouve ça horrible. Mais toi, tu peux venir le réactiver si ça te chante. T'inquiète pas, je te montre tout de suite comment ça marche. Pour cette astuce-ci, c'est pour venir enlever le mode transparent qui peut ou ne pas plaire, comme ceci par exemple. Tu vas bien sûr dans les paramètres et comme tout à l'heure, on va pas s'embêter, on va taper transparent directement, mode transparent, et comme ça tu le trouves ici. C'est ici que tu viens le décocher pour venir l'activer ou non. Là, tu peux voir qu'on est plus en mode transparent, je le réactive et là on a le mode transparent d'activer. Ici, chose qui est bien chez Honor, c'est que tu peux venir doser ce que tu veux que ce soit transparent. Là, tu peux voir que c'est bien transparent. Et voilà, ici, je l'ai redimensionné comme je le veux. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ici, ce que tu peux venir le disposer comme tu le veux pour que ce soit tous les petits widgets, etc. qui sont compatibles avec ceci. Alors maintenant, tu peux venir faire un petit peu plus, comme modifier l'arrière-plan du dock. Comme ceci. Par exemple, je viens d'appliquer. Moi, par défaut, je n'aimais pas du tout ceci sur mon téléphone Honor. Alors, pour ce faire, on refait la même manip qu'on vient de faire, on retourne dans le mode transparent. Et ici, c'est dans le dock. Tu appuies sur le dock, tu viens l'enlever, appliquer. Et puis moi, ça vient l'enlever et je trouve ça beaucoup plus sympa. Alors, si tu veux que ce soit encore plus mode liquide glace, avoir les icônes 100%, les icônes 100% liquide glace, tu fais ça, fond d'écran, tu vas dans style d'icône et là, tu vas aller chercher Colorful transparent. Hop, tu viens l'appliquer et tu peux voir qu'on a un système d'écran qui est un peu plus transparent. Et là, tu vas me dire, Hugo, c'est pas du tout ce que je recherche. C'est tout à fait normal, car tu as une deuxième étape. Tu as cette option-là qui est transparent. Et là, tu vas bien activer tous les icônes transparents. Alors, on va reparler très brièvement du petit bouton qu'on a sur la tranche droite de celui-ci, parce qu'il a une autre fonctionnalité au lieu d'activer des applications comme ça, c'est que tu peux l'utiliser sur l'appareil photo. Alors oui, tu peux zoomer et prendre des photos avec, mais si tu rentres un petit peu plus dans les paramètres de celui-ci, tu vas pouvoir le personnaliser un petit peu plus et avoir des fonctionnalités selon l'appui que tu vas faire dessus. Alors pour la partie du bouton, hop, qu'on a juste ici sur l'appareil photo, comme d'hab, tu peux venir zoomer avec cette option-là. Hop, tu cliques, tu prends des photos. Mais tu peux aller dans les paramètres pour venir choisir ce que tu vas faire avec ce bouton. Tu vas dans paramètres juste ici. On revient dans cette disposition-là. Et on va monter jusqu'au haut. Tu peux voir qu'ici, tu as opération du bouton IA intégré à l'appareil photo. Tu cliques dessus. Ici, tu peux voir que tu as le zoom glissant qui est activé. Appuyer et maintenir pour mettre la mise au point. Ici, tu peux voir que tu as l'appui long. Par défaut, il est mis sur prendre en rafale. Mais tu peux cliquer que ça vienne prendre une vidéo ou rien du tout. Par exemple, là, je mets vidéo.
Et maintenant, je vais laisser appuyer dessus. Ça va venir lancer une vidéo directement. Ça peut être un raccourci sympa si tu aimes bien prendre des photos, comme si tu prends une photo, clac, et il finit d'un coup, hop, il y a une vidéo, j'ai envie que ça prenne directement ça. Ça peut être pratique. Alors là, je vais te parler d'une fonctionnalité qui existe depuis longtemps chez Honor. Il y avait déjà ça sur le Magic 7 Pro, mais si c'est ton premier Honor, pardon, je vais venir te montrer comment on l'active. En gros, ça te permet d'avoir quoi? D'avoir un œil tracking. En gros, un œil tracking qui va te permettre d'ouvrir les notifications de ton téléphone que tu reçois simplement en les regardant sans toucher ton écran. C'est pratique dans certaines circonstances. Par exemple, tu es en train de faire du bâtiment, ton téléphone il est allumé et tu veux pas toucher l'écran. Tu peux ouvrir la notif et l'ouvrir. Alors pour cette option, c'est très simple. On va retourner dans les paramètres parce que tout se passe dans les paramètres dans ton téléphone. Et cette fois-ci, on va taper Eye Tracking, suivi des yeux, voilà tout simplement. C'est cette option-là que tu vas venir activer pour venir lancer ouvrir en tout cas les notifications directement sur l'application quand tu as la notif qui arrive au-dessus. Là, tu as une petite démo qui arrive. Ici, tu cliques sur développer la notification de la bannière lorsqu'elle est regardée. Et si tu continues à la regarder, ça active directement l'application. Et tu as le pointeur que tu peux venir activer pour voir où tu regardes précisément. Alors, tu peux venir supprimer les données de tes yeux, mais quand tu l'actives, par défaut, ça va venir calibrer tes yeux. En gros, ça va venir te demander de regarder, par exemple, ici pendant quelques secondes. Alors là, ça ne marche pas, c'est normal, je suis extrêmement loin du téléphone, donc il va pas réussir à calibrer mes yeux. Donc toi, tu as simplement qu'à venir le calibrer au début. Pour cette astuce, si on est sur une astuce de personnalisation, et cette fois-ci, je vais venir te montrer comment on peut agrandir l'icône d'une application. Alors attends, je m'explique comment élargir celle-ci pour obtenir des raccourcis plus directs sur cette application-là. Et ne t'inquiète pas, ça marche aussi pour le système de dossiers. Alors, sur certaines applications, par exemple ici sur Gmail, tu peux venir agrandir celle-ci pour avoir plus d'interaction avec celle-ci. Parce que de base, l'application elle est comme ceci. Hop, tu restes appuyé dessus et tu peux venir l'agrandir tout simplement. Comme ça, tu l'as juste ici. Après, ça marche avec d'autres applications. Par exemple, on va prendre hop, YouTube. Ouais, sur la page d'à côté. Tu restes appuyé dessus. Tu peux voir que tu peux l'agrandir pour voir ces raccourcis là directement. Par exemple, ici, j'ai le raccourci directement pour ouvrir les shorts. Et ça marche aussi par exemple sur les dossiers. Là, tu as ton dossier. Tu viens le redesigner comme tu veux et tu peux même venir l'agrandir en long. Donc ça, c'est pratique pour la personnalisation de ton téléphone, pour voir comment tu as envie de le calibrer, si tu as envie que ce soit un gros dossier, etc. pour la personnalisation de ton téléphone. Sur cette astuce-ci, tu savais que tu pouvais venir modifier l'apparence de la barre de recherche Google sur ton téléphone Honor comme on peut le faire sur un téléphone Samsung. Alors comme tu peux le voir depuis le début, j'ai une vieille barre Google toute moche parce que j'ai fait un test tout à l'heure, elle est toute jaune, mais ça tu peux venir la modifier. Tu restes appuyé dessus, modifier, et là tu vas arriver dans une interface où tu peux venir la modifier. Ici tu as le mode système, mode clair, mode sombre, mode appareil, en gros c'est par rapport au coloris de ton appareil. Ici tu as personnalisé et c'est toi qui vas venir choisir les couleurs avec la transparence. Ça peut être cool, par exemple tu es dans le mode appareil normal et tu veux diminuer un petit peu la transparence pour faire style que ça va mieux avec le mode transparent de ton téléphone. Donc ça c'est vraiment à toi de choisir comme tu veux. Et en plus de ça, tu peux avoir des raccourcis. Moi j'aime bien mettre le raccourci traduction. Comme ça, hop, je suis sur mon téléphone à l'étranger, je clique ici, paf, je garde directement le truc pour venir traduire. Cette astuce-ci, je pense qu'elle va te plaire parce que on est en France et en France on se fait spammer et on en a ras le cul. Dans l'application téléphone de ton téléphone Honor, tu peux venir neutraliser les spams. En gros, le téléphone il va se dire ça c'est un spam, on va pas venir déranger Hugo par exemple, ou toi derrière cette caméra qui a le téléphone en main, on va pas l'embêter avec cet appel qui sert à rien. Alors, pour venir désactiver, en tout cas arrêter les spams, en tout cas le limiter un maximum, tu vas ici dans téléphone. Une fois que tu es arrivé dans téléphone, tu vas ici, tu vas dans paramètres et on va aller ici dans numéro de l'appelant et spam. Et l'option que tu vas venir activer, c'est celle-ci. Par défaut, tu as déjà celle qui est activée au-dessus, mais maintenant tu as filtré les appels indésirables. C'est cette option-là qu'on va venir activer pour essayer de limiter au maximum les spams qui nous embêtent à fond de balle sur notre téléphone. Voilà, ça c'est une option qui est hyper intéressante, qui est proposée, si je ne me trompe pas, c'est directement dans l'application téléphone de Google. Donc c'est hyper cool d'avoir ça sur son téléphone Honor. Pour cette dernière astuce, on va aller sur la barre d'état en haut du téléphone où tu vas pouvoir supprimer toutes les interactions que tu peux avoir. En gros, tu ne vois plus le Wi-Fi, tu ne vois plus les notifications, etc. Ça ne s'affiche plus. Et tu peux aussi venir modifier ta barre de batterie, en tout cas le petit icône batterie, si tu veux que le pourcentage soit à l'intérieur, à côté ou même pas du tout. Alors pour modifier la barre des tâches, tu vas toujours dans les paramètres, comme dans les paramètres, on descend ici, barre des tâches, et tu vas sur la Magic Capsule, si tu veux qu'elle s'active selon certaines options, l'enregistrement, reconnaissance faciale, etc. Bon, pour la reconnaissance faciale, je sais pas si tu dois l'activer parce que ça se déverrouille tellement vite que tu la vois même pas l'animation, mais tu as ici barre d'état. Ici, tu as mode pur. En gros, ça va venir t'enlever tous les trucs qui ne servent à rien en haut. Si tu peux venir activer les options, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de venir choisir ce que tu veux activer et qui soit visible sur ta barre d'état en haut. Comme tu peux le voir, tu as plein d'options que tu peux venir gérer.
Ici, tu as le niveau de batterie. Par défaut, si je me trompe pas, il est à l'extérieur. Moi, j'aime bien quand c'est globalement directement tous ensemble. Ça, c'est vraiment à toi de choisir et c'est une astuce de personnalisation en plus. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Normalement, je te sortirai sans doute une deuxième vidéo sur le sujet si j'ai encore le Honor Magic 8 Pro en main. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi si toi, les astuces que tu veux que je check et que je te montre dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à me le mettre aussi en commentaire. C'était Hugo Charchier Digatom. Comme d'hab, allez, bisous.